Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 21 septembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 19, verset 21. Proverbes 19, 21. Voici ce que déclarent les Écritures. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Entre projet et dessein. Entre projet et dessein. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 21 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi nombreux que nous existons, quelle que soit notre origine, notre niveau social, notre race ou tribu, chaque être humain a des projets dans son cœur et souhaite les voir se réaliser. Plusieurs facteurs concourent à la naissance de ces projets, légitimes ou non. Le texte du jour nous dit, cependant, que ce ne sont pas tous les projets qui réussissent, car la dernière décision revient à Dieu, qui lui aussi a un dessein pour chaque être qu'il a créé. Voyons quelles leçons nous pouvons tirer de ce texte. D'abord, parlons des projets du cœur, les projets du cœur. Nous allons lire deux textes. Le premier texte se trouve dans Luc chapitre 12, versets 18 à 19. Il a dit, voici, dit-il, ce que je ferai. C'est un homme qui le dit. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le deuxième texte, voilà quelqu'un qui a des projets. Il a plusieurs projets. Le deuxième texte dans 2 Samuel chapitre 7, versets 2 et 3, il est dit, Dieu dit à Nathan le prophète, vois donc, c'est David plutôt, David qui dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Voici un autre projet. Le premier, un projet personnel, faire des greniers et bâtir des grands greniers, amasser ses biens et se reposer. Le deuxième, David, a des projets de bâtir une maison ou placer l'arche de Dieu. Voici les projets. Les projets, en fait, naissent de quoi? Les projets naissent dans le cœur de l'homme à partir de différentes sources. Les projets viennent à partir de ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous vivons, et à partir de nos ambitions. Voilà d'où proviennent nos différents projets. En bref, les projets naissent de notre environnement proche ou lointain à travers les médias ou des rêves. Comme les deux exemples que nous avons vus plus haut, les projets peuvent être bons, comme le projet de David de bâtir le temple, ou mauvais, comme cet homme qui a trouvé qu'il pouvait se reposer, il avait tout, et quand vous continuez au verset 20, la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. La personne est morte sans accomplir son projet. Et ces projets peuvent être communautaires ou égoïstes, seuls. Ils peuvent être acceptés par Dieu ou non. Le projet de David avait été accepté, mais c'est ton fils qui allait construire. Mais le projet de cet homme a été carrément balayé. Les projets du cœur. Nous avons plusieurs projets dans le cœur. Parlons maintenant du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. Dans Proverbes chapitre 16, verset 4, la Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Et un deuxième texte dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, 10 dit
car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a tout créé pour un but, et Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres qu'il a déjà préparées. Nous n'existons pas par hasard, bien-aimés, ni par accident. De même que Dieu donne à chacun une vie sur cette terre, il a un dessein pour chacun, même s'il ne nous l'impose pas. Son dessein prend en compte plusieurs paramètres que nous ignorons et découvrons petit à petit. Ceux qui deviennent des serviteurs, qui deviennent des responsables politiques et tout ça, et en fait, ils ne savent pas qu'ils ont été destinés à cela. Même Jérémie ne savait pas qu'il avait été destiné à être un prophète. Il l'a découvert petit à petit. Le dessein de Dieu est au-dessus de tous nos projets et demeure ce qu'il nous faut vraiment pour le vrai bonheur. David était berger et n'avait certainement pas des projets de devenir roi. Joseph pouvait avoir des projets de grandeur selon les songes obtenus, mais n'imaginait pas du tout devenir gouverneur de l'Égypte, la plus grande nation du monde en ce moment-là, pour sauver le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a son dessein. Et alors, nous avons les projets du cœur, les projets du cœur de l'homme. Nous avons le dessein de Dieu. Que faire? Le troisième point, nous voulons voir des projets soumis au dessein de Dieu. Dans Proverbe chapitre 14, 12, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et en le psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit malgré tous les projets de nos cœurs. Quelle attitude alors adopter? Nous ne pouvons pas nous empêcher de rêver ou de faire des projets. Dieu n'est pas contre cela. Cependant, nous devons toujours intégrer la réalité du dessein de Dieu et de sa volonté dans tous nos projets. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 15, « Vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Pas nécessairement « je ferai cela », mais « si Dieu le veut ». Nous devons donc confier nos projets à Dieu, tout en lui disant que sa volonté est ce que nous désirons le plus. Lorsque nos projets sont contraires à la volonté de Dieu et qu'il nous le fait savoir de quelque façon que ce soit, nous devons abandonner cela carrément. Lorsque nous échouons dans un projet alors que nous l'avions confié à Dieu, nous devons lui rendre grâce car il fait concourir toutes choses à notre bonheur, selon Romains, chapitre 8, verset 28. Entre projet et dessein. Dieu a un dessein pour chacun de nous, tel qu'il est écrit dans le psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Cependant, chacun de nous développe les projets dans son cœur, suivant le contexte dans lequel il vit. Parfois, ces projets coïncident avec le dessein de Dieu, parfois non. Mais ce qui est plus important, c'est le dessein de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.